Prenez une profonde inspiration et imaginez la scène. Vous vous tenez dans votre salle de bain, être dans le calme de votre maison en Provence ou face à la fenêtre de votre appartement à Lyon, alors que le jour se lève à peine. C'est une routine que vous avez répétée des milliers de fois. Vous tendez la main vers ce flacon familier, vous en sortez une pilule, vous l'avalez avec une gorgée d'eau. C'est fait. 30 secondes tout au plus. Vous ne lisez même plus l'étiquette. Cela fait des années que vous ne le faites plus. C'est devenu un geste automatique pour affronter la journée, tout comme vous brossez les dents ou enfilez vos chaussures. Ce flacon qui se trouve en ce moment même dans votre armoire à pharmacie, celui que vous avez renouvelé la semaine dernière, celui que votre médecin vous a prescrit il y a si longtemps que vous avez oublié la conversation initiale. Vous lui accordez une confiance absolue. Pourtant, chaque jour, cette petite pilule accomplit dans votre corps un travail qui ne se produisait pas il y a 10 ans. Quelque chose dont votre propre médecin n'a peut être pas pleinement conscience aujourd'hui et que le pharmacien a omis de mentionner lorsque vous avez récupéré votre ordonnance. Depuis votre naissance, votre cœur a battu plus de 2 milliards de fois. 2 milliards de battements, une véritable symphonie de la vie. Et en ce moment précis, certaines de ces pilules que vous prenez quotidiennement rendent chacun de ces battements plus laborieux, plus risqués, plus dangereux. Bonjour, je suis le docteur Karim. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler avec une totale franchise de 5 catégories de médicaments que des millions de personnes de plus de 60 ans prennent chaque jour en les croyant inoffensifs. Je vais vous expliquer en détail et avec bienveillance ce qu'ils font réellement à votre cœur, une réalité dont on parle beaucoup trop peu. Pour bien comprendre, il faut d'abord accepter une vérité naturelle. Votre corps, passé 60 ans, n'est plus exactement le même que celui qui a commencé à prendre ses traitements. C'est un corps qui a vécu, qui a de l'expérience, mais dont la mécanique a évolué. Permettez-moi de vous expliquer ce qui a changé en douceur. Votre foie, par exemple, fonctionne désormais à environ 70% de sa capacité par rapport à vos jeunes années. C'est cet organe essentiel qui est chargé de dégrader les médicaments. À 70% d'efficacité, cela signifie que chaque pilule que vous avalez reste plus longtemps dans votre circulation sanguine, à des concentrations plus élevées, exerçant un effet bien plus puissant qu'auparavant. Vos reins, de leur côté, ont perdu 20 à 30% de leur pouvoir de filtration. Ils ne peuvent plus éliminer les substances chimiques avec la même rapidité. Par conséquent, ces molécules s'accumulent. Elles s'empilent dans votre organisme. De plus, vos vaisseaux sanguins se sont rigidifiés avec le temps. Autrefois, ils se dilataient et se contractaient comme des élastiques neufs. Aujourd'hui, ils ressemblent davantage à un caoutchouc ancien, un peu craquelé et moins souple. Enfin, le muscle de votre cœur s'est épaissi à force de travailler sans relâche toutes ces années. Il a désormais besoin de plus d'oxygène, de plus de repos, de plus de douceur. Introduisez maintenant un médicament dans ce système délicat. Un médicament qui vous a été prescrit lorsque vous aviez 55 ans, quand tout fonctionnait encore à plein régime. L'équation biologique a totalement changé. À dose égale, l'effet est radicalement différent. Et malheureusement, la plupart des médecins ne prennent pas toujours le temps de refaire ce calcul. En ce moment même, pendant que vous m'écoutez, je veux que vous repensiez au contenu de votre armoire à pharmacie, car l'une de ces 5 catégories de médicaments s'y trouve très probablement, et vous méritez de savoir ce qu'elle fait réellement à votre corps. Ce qui nous amène doucement à notre première catégorie de médicaments, celle que vous prenez probablement sans même y réfléchir. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ces petites pilules contre la douleur contenant de l'ibuprofène, du naproxène ou du diclofénac. Vous en avez sans doute une boîte à moins de 3 mètres de l'endroit où vous êtes assis en ce moment, peut être dans votre poche, votre sac à main ou sur votre table de chevet. Vous en avez tellement consommé au fil des ans que vous ne les considérez même plus comme de vrais médicaments. Mais observez ce qui se passe quand vous n'en prenez qu'un seul. En l'espace de 30 minutes, chaque vaisseau sanguin de votre corps se contracte légèrement. Pas énormément, mais suffisamment. Immédiatement, vos reins se mettent à retenir le sel et l'eau, augmentant ainsi le volume de votre sang. Vous vous retrouvez avec une plus grande quantité de liquide poussée à travers des tuyaux plus étroits. La conséquence logique, votre tension artérielle grimpe d'un demi-point, voire d'un point entier sur le tensiomètre. Une pilule de temps en temps, ce n'est pas dramatique. Mais le problème, c'est que vous ne la prenez pas qu'une seule fois. Vous la prenez au réveil quand votre genou vous fait souffrir, après le déjeuner quand votre dos se crispe, et de nouveau avant de dormir parce que votre épaule vous lance. 3 fois par jour, pendant des mois, des années. Cette augmentation de la tension devient permanente. Vos vaisseaux restent contractés.
Votre cœur fait des heures supplémentaires, chaque heure de la journée, poussant avec plus d'efforts contre une plus grande résistance. Jusqu'au jour où un caillot se forme, un vaisseau cède, ou le muscle cardiaque s'épuise tout simplement. Les médecins appellent cela une crise cardiaque. Ils le notent dans votre dossier médical, mais ils font rarement le lien avec ce flacon d'anti-inflammatoire que vous prenez quotidiennement depuis 3 ans. Les études sont claires. L'utilisation régulière de ces anti-inflammatoires augmente le risque de crise cardiaque de 20 à 50% chez les personnes de plus de 60 ans. Ce n'est pas un chiffre à prendre à la légère. C'est une personne sur 3 qui aurait pu l'éviter. Je comprends parfaitement que vous les preniez pour soulager la douleur. La souffrance au quotidien est usante. Mais il y a une chose fondamentale que vous devez savoir. Cette douleur ne vaut pas de risquer votre vie. Surtout qu'il existe des moyens bien plus sûrs de la gérer, dont nous parlerons dans un instant. Si vous prenez ces anti-inflammatoires plus de 2 fois par semaine, restez avec moi. Ce qui suit est encore plus crucial pour votre avenir. Il y a un autre flacon dans votre armoire, un flacon plus insidieux, qui vole silencieusement la clarté de votre esprit. Ce sont les tranquillisants et les somnifères, dont les molécules se terminent souvent en PAM ou en LAM, comme l'alprazolam, le lorazépam ou le diazépam. Vous les prenez le soir pour trouver le sommeil, pour calmer votre anxiété, pour apaiser cet esprit qui tourne à toute vitesse et refuse de s'éteindre. Votre médecin vous les a prescrits lors d'une période difficile, suite à un deuil ou un grand stress. Cette période est passée, mais vous n'avez jamais arrêté la pilule. Pourquoi l'auriez-vous fait ? Elle fonctionne. Vous dormez. Vous vous sentez plus calme. Mais en arrière-plan, une autre dynamique s'installe. Une dynamique que vous mettez souvent, à tort, sur le compte de l'âge. Vous vous réveillez à 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Vous passez vos jambes hors du lit, vous vous levez, et la pièce bascule pendant une fraction de seconde. Vous vous accrochez au mur, vous vous stabilisez, et vous faites l'aller-retour. Vous avez fini par ne plus y prêter attention car cela arrive toutes les nuits. Ou bien vous êtes au téléphone avec votre fille, elle vous pose une question, vous ouvrez la bouche pour répondre et le mot a tout simplement disparu, évaporé. Vous en riez nerveusement, parlant d'un moment d'absence dû à l'âge. Mais ce n'est pas l'âge, c'est le médicament. Ces molécules ralentissent votre cerveau. Elles engourdissent vos réflexes et relâchent excessivement vos muscles. Chez un jeune de 20 ans, cela provoque une simple somnolence. Chez une personne de 70 ans, cela provoque des chutes. Et c'est là que réside le véritable danger. Lorsqu'une personne de plus de 65 ans fait une chute et se fracture la hanche, le risque de décès dans l'année qui suit est de 20 à 30%. Ce n'est pas la chute en elle-même qui est mortelle, mais l'effet domino qui s'ensuit. La chirurgie, l'anesthésie, le stress imposé au cœur pendant l'opération, les caillots sanguins liés à l'alitement, la pneumonie due au manque de mobilité, les délires causés par les puissants antidouleurs à l'hôpital. Tout cela à cause d'une petite pilule prise pour mieux dormir. Les personnes sous ces traitements voient leur risque de chute doubler. Et l'utilisation à long terme, c'est, à dire au-delà de 3 mois, est aujourd'hui médicalement liée à la démence. Les centres de la mémoire se détériorent. Le sommeil que vous obtenez n'est pas un sommeil réparateur, c'est une sédation chimique. Vous êtes inconscient, mais vous ne vous reposez pas. Votre cerveau ne peut pas effectuer le travail de réparation nocturne dont il a vitalement besoin. C'est pour cela que vous vous réveillez vaseux, confus, ralenti. Le piège, et ce que presque personne ne vous dit, c'est que plus vous prenez ces pilules longtemps, plus il est difficile de s'en passer. Votre cerveau devient dépendant. Un arrêt brutal peut même déclencher des convulsions. Le sevrage doit se faire très lentement, avec une immense douceur, sur des semaines ou des mois, accompagné par un professionnel. Ne paniquez pas si vous vous reconnaissez dans cette description, mais s'il vous plaît, ne l'ignorez pas non plus. Poursuivons notre réflexion avec le 3e traitement, un médicament qui menace encore plus directement le système électrique délicat de votre cœur. Je veux parler de certaines anciennes molécules utilisées contre les douleurs nerveuses ou pour le sommeil, comme l'amitriptyline. Les médecins la prescrivent pour les neuropathies diabétiques, les migraines tenaces, voire les insomnies rebelles. C'est une molécule qui existe depuis des décennies. Le corps médical lui fait confiance, mais votre cœur, lui, la redoute. Voyez-vous, votre cœur fonctionne à l'électricité. Chaque battement est impulsé par un courant électrique qui voyage à travers des voies très précises à une vitesse millimétrée. Un timing parfait, comparable à l'orchestre symphonique de l'Opéra de Paris. L'amitriptyline vient perturber ce chef d'orchestre.
Elle ralentit une phase critique appelée l'intervalle QT, c'est-à-dire la phase de recharge entre deux battements. Lorsque cette recharge prend trop de temps, le cœur peut sombrer dans le chaos électrique. C'est ce qui provoque des tachycardies ou des fibrillations ventriculaires, ces rythmes anarchiques qui peuvent être fatals de manière totalement soudaine. Vous pourriez le ressentir sous forme de palpitations, de battements d'ailes dans la poitrine ou d'un cœur qui s'emballe sans raison. Ou pire, vous pourriez ne rien ressentir du tout avant un malaise. De plus, ce médicament fait chuter brutalement votre tension lorsque vous vous levez. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. Le sang n'atteint pas votre cerveau assez vite, la pièce tourne et vous tombez. Nous en revenons au drame des chutes, des fractures et du stress cardiaque. Il est d'autant plus frustrant de savoir qu'il existe aujourd'hui des alternatives plus modernes pour soulager les douleurs nerveuses, des traitements qui fonctionnent tout aussi bien sans jamais interférer avec l'électricité de votre cœur. La plupart des médecins le savent, mais si vous êtes stabilisé sous l'ancien traitement depuis des années, ils hésitent parfois à modifier une ordonnance ancienne. C'est la fameuse inertie médicale. Mais c'est votre corps, et si le navire prend l'eau, vous devez en être informé. Si vous prenez ce traitement et que vous avez déjà senti votre cœur rater un battement ou s'emballer sans raison, c'est votre corps qui crie pour vous alerter. Écoutez-le attentivement. Il y a ensuite une quatrième catégorie que vous ne considérez même pas comme un traitement médical à part entière car vous l'avez acheté librement à la pharmacie. Ce sont ces pilules roses ou blanches pour dormir en vente libre ou certains sirops contre la toux et les allergies qui contiennent des antihistaminiques de première génération comme la diphénhydramine. Souvent, on associe vente libre avec innocuité absolue. C'est une erreur fondamentale. Ce médicament bloque l'acétylcholine dans votre cerveau, le messager chimique directement responsable de la mémoire, de l'attention et de l'apprentissage. En le bloquant, vous plongez votre esprit dans un épais brouillard. Mais ce que la boîte ne mentionne pas, c'est que chez les personnes âgées, son utilisation prolongée est formellement liée à la démence. Une vaste étude a suivi des milliers de personnes pendant plus de 10 ans. Ceux qui prenaient régulièrement ce type de somnifère en vente libre présentaient un risque de développer une démence supérieure de 54%, plus de la moitié. Et cela n'affecte pas que votre cerveau. Cela assèche vos muqueuses, ce qui vous empêche de boire suffisamment, conduisant à une déshydratation sournoise qui stresse vos reins et votre cœur. Cela peut même déclencher des palpitations cardiaques. Vous prenez ce comprimé pour trouver le repos, mais il existe d'autres solutions contre les allergies qui ne pénètrent pas dans votre cerveau. Et concernant le sommeil, le véritable travail consiste à comprendre pourquoi vous ne dormez pas, plutôt que de vous assommer chimiquement chaque soir. Enfin, abordons l'urgence absolue, le cinquième médicament qui cible spécifiquement la tension artérielle. Il s'agit de certaines capsules à libération immédiate, comme la nifedipine d'ancienne génération, souvent prescrite comme traitement de secours lorsque la tension monte en flèche. Vous prenez votre tension chez vous, elle est élevée, l'angoisse monte. Vous avalez vite cette capsule. La tension s'effondre. Crise évitée, n'est-ce pas? Absolument pas. Ce médicament frappe votre système comme un coup de marteau. Vos vaisseaux sanguins se dilatent violemment. Trop vite. La tension ne redescend pas doucement sur plusieurs heures. Elle chute en chute libre en quelques minutes. Votre organisme vieillissant n'a pas le temps de s'adapter à ce choc. Votre cerveau est soudain privé d'un flux sanguin suffisant. Vous avez la tête qui tourne, vous vous levez et vous perdez connaissance. Ou pire encore, face à cette chute vertigineuse, votre cœur panique. Il se met à battre à un rythme effréné pour tenter de compenser le manque de pression. Cet emballement, combiné à une baisse d'irrigation, peut déclencher la crise cardiaque que vous essayez justement d'éviter. Les traitements modernes pour la tension agissent lentement, avec la régularité d'une horloge suisse sur 24 heures. C'est de cette douceur et de cette stabilité dont votre corps a besoin, pas de montagne russe. Garder ces capsules à action immédiate dans votre armoire pour les urgences, c'est conserver une arme chargée pointée vers vous. Nous avons maintenant fait le tour de ces 5 catégories que des millions de seniors consomment chaque jour. Comprenez-moi bien, mon but n'est pas de diaboliser la médecine. C'est une question de contexte et de personnalisation. Ces traitements ont été initiés à une époque où votre physiologie était différente. Aujourd'hui, votre ordonnance doit évoluer avec vous, sous peine de vous altérer définitivement. Les défaillances cardiaques ne sont pas toujours soudaines et dramatiques. Souvent, le cœur s'affaiblit à bas bruit. Vous êtes plus essoufflé en montant un étage, vos chevilles gonflent en fin de journée. Le médecin rajoute alors d'autres pilules, des diurétiques, des bêta-bloquants pour traiter cette insuffisance, mais on oublie parfois de chercher la cause originelle de cet épuisement, qui pourrait bien être l'anti-inflammatoire pris depuis 5 ans.
Vous n'êtes pas impuissant face à cela. Ce discours n'est pas une condamnation, c'est un appel à l'action, une invitation bienveillante à reprendre le contrôle de votre santé. Dès demain matin, je vous invite à faire un exercice simple. Ouvrez votre armoire à pharmacie. Sortez absolument tout. Les prescriptions de votre médecin traitant, les médicaments en vente libre achetés à la pharmacie de quartier, les vitamines, tout. Alignez-les sur la table de votre cuisine. Regardez chaque flacon avec attention. Lisez le nom. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me souviens pourquoi le spécialiste m'a prescrit cela au départ? Ce problème est-il toujours d'actualité? Ai-je ressenti l'un des effets indésirables dont le docteur Karim vient de parler? Prenez un carnet et notez tout. Le nom de la molécule, la raison apparente, la durée depuis laquelle vous le prenez et vos symptômes. Ensuite, appelez le secrétariat de votre médecin traitant. Demandez non pas une simple consultation de routine, mais une consultation dédiée spécifiquement à la révision complète de votre ordonnance. Le jour de la consultation, apportez vos boîtes. Ne lui dites surtout pas « J'ai écouté un médecin sur Internet et je veux tout arrêter », cela braquerait tout professionnel. Privilégiez plutôt la sagesse. Docteur, je prends certains de ces médicaments depuis très longtemps. Mon corps a vieilli et je veux m'assurer avec vous que chaque pilule est toujours adaptée et sans danger pour moi aujourd'hui. Pouvons-nous chercher ensemble s'il existe des alternatives plus sûres? Votre médecin a sincèrement envie de vous aider, mais face à des dizaines de patients par jour, il n'a pas toujours le temps de faire ce grand ménage de manière proactive si vous ne le sollicitez pas. Soyez précis dans vos questions. Demandez comment arrêter doucement ce somnifère pris depuis 2 ans. Demandez si votre traitement contre les douleurs nerveuses peut être remplacé par une molécule sans risque cardiaque. Laissez-moi vous donner quelques pistes qui ont fait leurs preuves. Pour la douleur, la kinésithérapie fait souvent des merveilles que les pilules ne pourront jamais accomplir. Renforcer la musculature autour d'une articulation endolorie soulage mécaniquement la pression. Pensez aussi aux cures thermales très ancrées dans nos traditions qui offrent des bienfaits durables sur les rhumatismes. Les thérapies par le chaud ou le froid, les crèmes anti-inflammatoires locales qui ne passent pas dans le sang, la marche douce, la natation ou le yoga adapté aux seniors sont des options puissantes et dénuées de toxicité cardiaque. Concernant le sommeil, il faut réapprendre à la nature à faire son œuvre. Assurez-vous d'avoir une chambre fraîche, des volets bien fermés et bannissez les écrans 1 heure avant le coucher. Si vous ronflez beaucoup ou que vous vous réveillez en cherchant votre souffle, demandez un dépistage de l'apnée du sommeil, un mal silencieux qui épuise le cœur. Quant à l'anxiété, la thérapie cognitivo-comportementale offre des résultats souvent supérieurs aux médicaments sur le long terme, car elle vous donne des outils pour la vie, sans aucun risque de chute ou de déclin cognitif. Votre corps possède une formidable volonté de guérir et de trouver son équilibre. Il suffit simplement de cesser de l'encombrer avec des substances qu'il ne parvient plus à gérer. Vous n'êtes ni prisonnier de vos ordonnances, ni condamné à les subir jusqu'à la fin. Vous avez le choix. Mais il faut agir. Ne remettez pas cela au mois prochain. Chaque jour d'attente est un jour où ces molécules pèsent sur votre cœur. Dès aujourd'hui, soyez à l'écoute de vous-même. Comment vous sentez-vous 1 heure après avoir pris vos cachets? Avez-vous des vertiges, des palpitations, des pertes d'équilibre? C'est la voix de votre corps. Cessez de mettre tout cela sur le compte de la fatalité de l'âge. Notez scrupuleusement le nombre de fois où vous trébuchez, ou les moments précis où votre mémoire vous fait défaut, et apportez ces faits concrets à votre médecin. Et je le répète solennellement, n'arrêtez jamais un traitement de votre propre chef, surtout les sédatifs. Cela doit se faire sous l'œil attentif d'un professionnel. Beaucoup de personnes réussissent ce sevrage chaque jour. Elles retrouvent un esprit clair, une démarche assurée et un cœur allégé. Vous pouvez être l'une de ces personnes. Soyez particulièrement vigilant dans les jours à venir. Si vous ressentez le moindre vertige en vous levant, une confusion passagère, un essoufflement anormal, n'attendez pas votre rendez-vous programmé. Contactez votre médecin sans délai. Votre cœur vous a porté fidèlement à travers chaque instant de votre existence, dans les moments de joie intense comme dans les épreuves. Il bat encore courageusement pour vous à la seconde où je vous parle. Aidez-le en retour. Ouvrez le dialogue médical et faites le tri dans vos médicaments. Si cet échange a pu éveiller en vous une prise de conscience ou vous apporter des réponses utiles, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aime beaucoup vous lire et comprendre vos parcours. Pensez également à transmettre cette vidéo à vos proches, à vos amis ou à toute personne de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Cette simple démarche pourrait changer leur quotidien, voire leur sauver la vie.
Et si vous souhaitez continuer à explorer ensemble les clés d'une santé sereine et durable, je vous invite chaleureusement à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Je suis le docteur Karim. Prenez grand soin de vous et surtout, prenez soin de votre cœur. C'est le seul que vous ayez. Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger une petite liste de questions personnalisées que vous pourriez directement imprimer et donner à votre médecin traitant lors de votre prochaine consultation?